Antananarivo, haudy ry Antananarivo. Toale tanura mzesta tenise le tifuarane sana tutire tunamane arabaina soya na rewe netangaza na fakule tatakata mitifurare le tananan ro panzake azarina sonderla tananan tufulanda bamamba akane fakate mbazasa. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec une grande joie que je vous présente l'émission de Tikosé sur Canal Austral TV. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet si intéressant puisqu'on va parler de la capitale de Madagascar qui est Antananarivo. Nichée dans la région centrale de la Grande Île, dans la région Analamang, Antananarivo peut être traduite littéralement comme à la cité des 1000 soldats, à la cité des 1000 guerriers, bien également à la cité des 1000 couleurs, pourquoi pas à la cité 1000 sourires. Donc avec les 1000 sourires des gens que je vous présente, l'émission spéciale Antananarivo. Allez! Il est bien de noter que la ville d'Antananarivo a été fondée entre 1610 à 1630 par un certain roi qui s'est appelé Anjianzak. Alors il s'est emparé entre les mains des Vazim qui étaient des natifs, des primitifs qui ont occupé l'île avant 1610. Donc c'était encore appelé comme Analamang ou bien encore Anzalamang. Mais à partir de ce moment-là où le roi a mis les 1000 soldats pour défendre son nouveau royaume, qu'on a commencé à appeler la ville comme Antananarivo, qui est peut-être traduite littéralement comme à la cité des 1000 guerriers. Alors ça c'était l'histoire pour le moment. Donc on appelle Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar. C'est une ville très très typique et très jolie puisque c'est avec sa couleur, sa tenue citadine et sa tenue campagnarde. On peut faire la capitale de Madagascar comme la porte aérienne de la Grande Île. Afin de bien vous illustrer pourquoi on appelait Antananarivo ainsi, comme même le slogan, même l'armoirie de la commune urbaine d'Antananarivo qui dit que Arrivulahit Matnjayan, juste pour vous dire qu'il y avait aussi les 1000 soldats qui ont défendu le nouveau royaume obtenu par Anjianzak. Si on appelle Antananarivo la ville, les Tananariviens, les gens, on peut encore raccourcir cela comme Tana, puisqu'à Madagascar, donc il y a pas mal des mots et des noms qui sont toujours constitués et formés par des longs noms. Voilà pourquoi donc on peut la raccourcir juste comme Tana. Comme c'est la capitale de Madagascar, c'est encore aussi le carrefour des gens. Donc c'est une ville avec sa population très très cosmopolite. Dans toute l'île, on peut compter officiellement qu'il y a les 18 ethnies officielles. Donc Antananarivo, c'est le carrefour des gens. C'est l'endroit où on peut goûter toutes les recettes de la Grande Île. Ou bien encore pour voir tous les gens qui figurent Madagascar en groupe ethnique. Voilà, donc Antananarivo pour le moment c'est une grande ville qui mérite bien d'être une ville très très citadine. Elle manque pas aussi son air campagnard puisque entre les crissonnières, entre les rizières, que s'étagent les belles maisons, les collinaires, les collines qui sont drapées par des belles maisons très très colorées. Donc ça c'est Antananarivo. C'est une ville très très riche en histoire aussi, pas seulement en culture mais bien également en histoire. La région centrale de Madagascar, où se niche sa charmante capitale Antananarivo, fait ses particularités avec l'existence des 12 collines sacrées puisque même le mot Antananarivo est composé de 12 lettres. Donc juste là, on peut voir d'ici la vieille ville qui se trouve juste au sommet, qui occupe le sommet de la capitale de Madagascar. Donc ça c'est le point culminant de la capitale qui fait 1462 mètres d'altitude. Alors là, Antananarivo ne manque pas son charme avec la vieille ville ou encore la ville moyenne. C'est plus pour les quartiers administratifs. Puis après le cœur, le poumon de la ville, c'est dans la ville basse puisque c'est là où il y a la circulation, c'est là où il y a les bus, c'est là où il y a les marchés, c'est là où il y a tout. Donc c'est là où la vie bat. Donc c'est là où le cœur bat, c'est la vie. S'étendant sur sa superficie 72 km²,
On compte actuellement à peu près 3 millions de Tananariviens, des gens qui ne sont pas tous natifs de la région centrale de Madagascar, mais bien également des gens qui viennent ici pour les études ou bien encore pour des raisons professionnelles. Donc en Tananarive, c'est ça, c'est le carrefour des gens. C'est l'endroit donc où on peut voir tous les échantillons des groupes ethniques qui figurent Madagascar avec ces 18 ethnies officielles. Si pour le moment on voit que des belles maisons très colorées qui drapent les collines, les plaines et les vallées d'Antananarive, avant 1868, il y avait un édit royal qui nous interdisait de faire la construction en dur. Juste pour vous dire que il y avait qu'une seule facette de la capitale avec ces petites maisons, des cases traditionnelles juste à fabriquer et construites avec des matières vivantes telles que des roseaux, tels que des joncs ou bien encore des bois. L'arrivée des briques, l'arrivée de la pierre a changé totalement la facette et le visage de la capitale de Madagascar, puisqu'il est bien de savoir que avant 1868, il y avait un certain édit royal qui interdisait à nos ancêtres de faire toute construction en dur, c'est-à-dire il y avait donc que des maisons ou des cases construites avec des roseaux, bien encore des joncs, bien encore avec des bois. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des constructions en dur. Voilà pourquoi donc toutes les belles maisons très colorées qui drapent nos collines et nos vallées pour le moment, ça c'est fruit des intégrations et l'arrivée des Occidentaux. Donc c'était avec les Occidentaux qu'on a connu la construction des maisons en dur. On peut assimiler la capitale de Madagascar comme une lettre Y, puisque la vieille ville qui constitue le point culminant peut être ici, puis après on a les deux branches de la lettre Y comme les deux côtés de la moyenne ville. Donc on a celle de l'ouest et on a celle de l'est, puis après ça le vallon entre les deux. Donc c'est là où il y a le cœur de la capitale, c'est le centre de la capitale qui est Analakil. C'est là où il y a le marché de Zuma, c'est là où il y a aussi la gare ferroviaire. Donc c'est le poumon de la ville, c'est Analakil. Voilà tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Ce n'est qu'une introduction de la capitale de Madagascar. Mais plus intéressante encore si vous venez ici pour vivre ça et apprécier tout ça en vrai. Je vous donne rendez-vous sur Canal Austral pour la prochaine fois avec des belles émissions encore plus intéressantes. Sur ce, je vous dis Velum!